Moi, c'est Fiston Kajibwami, Fiskaj. Je suis jeune du territoire de Rutshuru et actuellement à Goma et j'essaie Radio Maria. En fait, j'ai commencé la carrière depuis 2007 à une petite chaîne locale appelée RVG ou la radio La Voix de Golgotha. Alors, je totalisais une année à cette radio. J'ai fait d'abord une pause et j'ai poursuivi mes études. Et en 2010, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de poursuivre la radio? Donc, en train de faire mes études supérieures et poursuivre la radio. Comme j'avais déjà ces goûts, j'étais obligé de demander à la radio-télévision La Colombe, RTC. À l'époque, comme j'avais déjà une petite expérience, on m'avait accordé, j'avais eu cette chance. En 2010, j'ai commencé à La Colombe, à la technique. 2010, j'ai fait la technique et 6 mois après, j'ai commencé à participer à des petites animations en train de faire la technique. Alors, Azir TV, c'était pas facile. La télévision, en tout cas, c'est pas facile. Les matériels, en tout cas, ce n'était pas facile. On travaillait aussi dans de mauvaises conditions, mais on tenait quand même. Alors, je fais Azir TV 2011 jusqu'à juin-juillet 2012. Et il y a eu la rébellion du M23 à partir de juillet 2012, je me rappelle. Et là, on a été obligé de stopper. On a été sollicité à la radio Sauti ya Rutshuru. À l'époque, c'était VOR, Radio Sauti ya Rutshuru. J'avais des émissions, je me rappelle l'émission qui avait cartonné. Et les auditeurs, en tout cas, me suivaient, ils aimaient l'émission Hakuna Kulala. C'était le vendredi Hakuna Kulala. Et je disais Hakuna Kulalaga, parce que les gens peuvent se rappeler. C'était ça le nom de l'émission, Hakuna Kulalaga. Et le nom Fiskaj, c'était le nom qui, en tout cas, était à la une à l'époque. Parce que Fiskaj, c'est comme on peut dire Fiston Kajibwami, alors on coupe les noms en Fiskaj. À part l'émission Hakuna Kulala, je faisais aussi l'émission Espace Jeune. J'avais une émission matinale liturgique. C'est une émission que j'ai passée chaque dimanche à partir de 7h30 jusqu'à 8h30. C'est une émission qui était purement catholique. Je le faisais juste pour accompagner les œuvres de la paroisse Saint-Aloïse Rutshuru. Et à l'époque, c'était le fait Cantor Vieux-Soif qui était curé de la paroisse. Aujourd'hui, il n'est plus, mais on a travaillé avec lui. Il nous a vraiment encadrés, il a soutenu la radio Sauti ya Rutshuru avec toutes les activités qu'il tirait, avec la salle Kaose, avec les sœurs Palotine de Murambi, la sœur Grazina, la sœur Dominique. On a travaillé avec les jeunes, c'était vraiment super. Et il y a toujours des souvenirs qui me reviennent en tête. Alors, Sauti ya Rutshuru est parti de 2013 jusqu'à avril 2016. Le gouverneur Julien Paluku Kahongi, à l'époque, il était gouverneur. Il est venu et il a changé Sauti ya Rutshuru en radio-télévision nationale congolaise de sous-station de Rutshuru. Alors, on était tous contents. On avait eu beaucoup d'espoir, mais on avait travaillé aussi dans des conditions que vous connaissez. Mais on avait tenu, on était courageux. Parce que les médias, il faut être courageux. De 2016 à 2017, j'ai été obligé d'abandonner un peu la RTNC sous-station de Rutshuru. Je suis parti à la radio Mudio FM. Là, j'ai fait une année. C'était 2017, en février 2018, j'ai été obligé d'abandonner et aller faire d'autres choses dans la vie. Alors, j'ai quitté Rutshuru pour Goma. À partir de 2018 jusqu'en 2020, je sentais que la radio me manquait. Alors, je me suis dit à Goma, quelle radio que je peux servir. Il fallait choisir la Radio Maria. Alors, je me suis dit qu'il faut poursuivre cette mission à la Radio Maria. Et en 2020, janvier 2020, je suis venu ici, j'avais rencontré l'abbé Adedatus Mouigi, qui est le directeur éditorial de Radio Maria, et qui m'avait accueilli. Mais bien sûr, c'était sur recommandation de mon curé, le curé de la paroisse Saint-Aloïse de Rutshuru. À l'époque, c'était l'abbé Janvier Douchime
qui est à la paroisse cathédrale aujourd'hui. Alors, il m'avait recommandé parce qu'il fallait une recommandation de l'Église. Avant d'être intégré au sein de Radio Maria, parce qu'on doit se rassurer que vous venez d'une famille catholique, famille chrétienne. Et si vous êtes vraiment sage, il faut que l'Église témoigne. Alors, raison pour laquelle le curé Janvier Douchim m'avait recommandé. Et l'abbé Adodatus Mouigi m'avait accepté. Et c'est depuis 2020 que j'ai commencé à la Radio Maria. La première émission, je l'avais fait le 20 janvier 2020 avec Gloire Cocolico. Je n'oublierai jamais. Et donc aujourd'hui, jour pour jour, ça fait 5 ans. Je rends grâce à l'Éternel Dieu parce qu'il m'a soutenu. J'ai rencontré ici les amis, Amitié Baone Bincheke, Jean Rostav Sangui, Rodriguez Kimba, Timothée Akilimali, Josué Nyamose, Fanny Chamamba. En tout cas, ils m'ont aussi accompagné et soutenu. Et aujourd'hui, je totalise 5 ans. Et donc, je demande à Dieu de me donner toujours cette force de continuer à les servir sans relâche. Voilà, le message à tous les auditeurs de Radio Maria, c'est de continuer à soutenir Radio Maria. Parce qu'on le dit toujours, nous devons aider la Vierge Marie à nous aider. Voilà, aider la Vierge Marie à nous aider. Et la voix de la Radio Maria, c'est la voix du ciel dans nos maisons. Et donc, j'invite tous les fidèles, tous les chrétiens, surtout les chrétiens catholiques, parce que la Radio Maria n'est pas suivie seulement par les fidèles catholiques, il est suivi par d'autres fidèles. Et on le dit toujours, écouter, aimer et soutenir Radio Maria. Et ils doivent continuer à le faire comme ils le font à travers les boîtes de collecte, à travers les mobile money. Et donc, on sera toujours fiers d'eux, parce qu'on est fort aujourd'hui, parce que les auditeurs sont là. Et donc, on les invite à rester toujours proches de nous, à prier pour la Radio Maria, parce que c'est une radio qui nous aide. Les médias ne payent pas. Les médias ne payent pas, mais il y a des choses qu'on peut avoir via les médias. Il y a les choses qu'on peut avoir via Radio Maria. Si on sert vraiment la Vierge Marie, si on sert vraiment Dieu avec cœur, on peut avoir d'autres choses dans la vie et Dieu peut toujours continuer à nous surprendre. Parce qu'aujourd'hui, si je suis ce que je suis, c'est grâce à ce que j'ai fait à Radio Maria. Voilà. On n'est pas payé, mais ce que nous faisons, c'est Dieu qui voit et il va continuer à nous bénir. Moi, c'est Fiston Kajibwami, fils Kaj. Je suis jeune du territoire de Rutshuru et actuellement à Goma et j'essaie Radio Maria.